Voilà, je voulais peut-être juste introduire rapidement sur le mois du livre, le contexte dans lequel on organise ce troisième webinaire maintenant. Donc le mois du livre en Bretagne, là c'est donc la troisième édition qui démarre lundi. Ça aura lieu donc du 16 février au 15 mars. Il y a maintenant plus de 150 événements qui sont référencés sur le site. Vous pourrez aller regarder le site dédié moisdulivre-bretagne.bzh. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de valoriser la filière du livre régional auprès du grand public et d'inviter les libraires et bibliothèques à inviter surtout des auteurs, autrices et maisons d'édition de Bretagne. Voilà, donc je vous invite à parcourir la programmation et à vous rendre dans les nombreux événements si vous le souhaitez. Et pour donc accompagner les structures qui organisent des événements, on a voulu faire en sorte que ce soit plus simple et donc essayer de vous aider notamment sur la partie administrative. On a donc organisé deux premiers webinaires à la fin d'année 2025. Le premier était sur le budget, le deuxième sur la rémunération des auteurs et autrices. C'était vraiment dédié à ce point-là. Comme c'est un petit peu lointain et que on ne peut pas parler de compte diffuseur URSSAF sans parler de rémunération des auteurs, on s'est dit que ça valait quand même peut-être le coup de vous refaire un petit topo rapide là-dessus avant de démarrer sur le compte diffuseur lors de ce troisième donc, webinaire d'aujourd'hui. On est d'accord que normalement, c'est un webinaire qui s'adresse plus aux structures qui reçoivent les auteurs pour vraiment voir de leur point de vue comment se passe la création du compte auprès de l'URSSAF et comment se passe la déclaration ensuite des différentes interventions d'auteurs. Mais les auteurs, il y en a quelques-uns qui se sont inscrits, une qui, au moins qui est présente, peuvent tout à fait tout de même y prendre part et nous poser leurs questions ensuite. Mais c'est vrai que le point de vue n'est pas le même, donc pour ne pas, enfin, voilà, pour que ce soit assez simple de compréhension sur un sujet qui est quand même assez complexe, on réserve vraiment les questions sur la fin après l'intervention d'Annie, puisque donc aujourd'hui je vais laisser la place à ma collègue Annie Chevalier, qui est donc administratrice de Livre et Lecture en Bretagne et qui peut être votre interlocutrice pour vous accompagner sur tous les aspects justement de rémunération des auteurs et de création de comptes auprès de l'URSSAF pour les structures qui reçoivent des auteurs. Pour les auteurs et autrices, votre interlocutrice reste Marie-Joëlle Le Tourneur, qui est là également et qui est chargée de la vie littéraire à Livre et Lecture en Bretagne. Voilà, et bien Annie qui est sur l'écran, mais aussi à ma gauche dans son bureau, je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci Maëlys en fait d'avoir présenté le contexte du webinaire. Donc ce sera réparti en deux. Donc la partie plus un rappel sur les modalités de rémunération des auteurs et d'autrices, donc un petit focus. Et deuxième chose, le compte diffuseur auprès de l'URSSAF du Limousin, de la création du compte à la déclaration et éventuellement à la suppression du compte sur le compte de l'URSSAF Limousin. Voilà, Maëlys, si tu peux. Donc voilà, pour rappel, donc ça faisait partie de l'objet hein, d'un dernier webinaire, mais comme on le disait, on est obligé en fait de partir du statut du droit d'auteur. Donc, en l'occurrence, en fait, l'auteur, donc c'est une œuvre de l'esprit pour ceux qui le déclarent. Et certains artistes-auteurs donc ont une activité principale et une activité accessoire. Et donc à la base, voilà, on peut passer peut-être à la diapo suivante. Donc là, ce qui est important en fait, ce sont la nature de la rémunération qui permet en fait de déterminer la rémunération. Donc soit comme on le disait en activité principale avec les déclinaisons qui concernent l'activité principale de l'auteur ou en activité accessoire. Je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'on l'a déjà vu en fait sur les derniers webinaires. Est-ce que tu veux juste lister, Annie, peut-être on lise ensemble les types de Oui, la oui, typologie oui. Alors, d'activité? en activité artistique principale, on a la conception et la réalisation d'une exposition, la présentation orale d'une ou de plusieurs de ses œuvres, la lecture publique, présentation de son processus de création. Et en activité accessoire, on a les participations à des rencontres publiques ou des débats,
la représentation de son champ professionnel et l'atelier de pratique artistique. Sachant que c'est Voilà, ça qui est toujours un peu complexe de pouvoir savoir de quel type d'activité il relève. Et tout à tu fait. nous disais, Annie, on a mis le petit lien vers le décret. Le décret, C'est ouais. très officiel, mais qui détaille vraiment tous les types d'activités possibles. Mm, mm. Si on peut passer, voilà. Alors, donc, on a récapitulé tout la façon de rémunérer l'auteur. Donc, la première base qu'il faut se poser, c'est quel est le statut de l'auteur? Comment déclare-t-il ses revenus? Ensuite, une fois qu'on a cette information-là, il faut qu'on vérifie donc le régime fiscal de l'auteur, parce que effectivement, en fonction du régime fiscal de l'auteur, nous n'aurons pas les mêmes conséquences. Donc, s'il déclare ses revenus en traitement et salaire, il y a forcément un précompte à faire et il n'a pas de SIRET. Si par contre, il déclare ses revenus en bénéfices non commerciaux, il est donc ce qu'on appelle dispensé de précompte et il a un SIRET, donc il peut vous facturer. La dispense de précompte d'un artiste auteur doit être demandée par la personne qui va le rémunérer pour prouver cet élément-là auprès de l'URSSAF s'il y a un contrôle. Alors, au niveau du régime fiscal de l'auteur, s'il a déclaré, donc, comme on disait, en traitement et salaire, donc il y a un précompte de fait de la part de la personne qui va le rémunérer. Et à ce moment-là, en fait, il y aura ce qu'on appelle une présentation d'une note de droit d'auteur. Et la personne qui va le rémunérera en net. Donc la rémunération nette, ce sera celle que l'auteur pourra recevoir. En revanche, toutes les cotisations sociales seront à rémunérer auprès du compte URSSAF du Limousin et à déclarer. Donc celle-ci, donc si l'auteur a une activité artistique principale, qu'il est précompté, donc qui déclare en traitement et salaire, ce qu'on appelle le diffuseur devra déclarer auprès de l'URSSAF de Limousin non seulement les cotisations sociales, mais si c'est dans le cadre d'une activité artistique principale, il aura aussi ce qu'on appelle la contribution diffuseur. C'est ce qui permet aux artistes auteurs d'obtenir des droits à la formation professionnelle. Voilà. Dans le cas où donc l'artiste est précompté, a fourni sa note de droit d'auteur, mais intervient sur une activité plus artistique accessoire, il n'y aura pas besoin de régler le 1,1% artistique, mais par contre, 1,1% diffuseur, excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux, et par contre, il devra régler toutes les cotisations sociales. Voilà, ça c'est dans le cas d'un artiste-auteur qui est précompté. Dans le cas d'un artiste-auteur qui facture, donc qui déclare ses revenus en bénéfices non commerciaux, à ce moment-là, le diffuseur, lui, il paiera la facture en brut parce que l'auteur, c'est lui qui réglera lui-même ses cotisations sociales. Et si c'est le cas d'une activité artistique principale, donc si vous le rémunérez dans le cadre d'une activité artistique principale, il faudra tout de même payer la cotisation diffuseur au titre voilà, de la formation professionnelle des artistes-auteurs, donc le 1,1% auprès de l'URSSAF du Limousin. Et si l'auteur qui facture intervient dans le cadre d'une activité artistique accessoire, il n'y aura pas besoin de compte auprès de l'URSSAF de Limousin puisque vous n'aurez pas à payer le 1,1% 1,1% diffuseur. Excusez-moi, je bug. Voilà, donc on peut passer peut-être à la diapo suivante. C'était là vraiment un focus après sur le compte diffuseur. Du coup, là, on a voulu vous faire un récap un peu condensé de ce qui s'est dit lors du dernier webinaire. J'espère que voilà, ça vous embrouille pas trop. C'est très technique, hein, c'est sûr, mais voilà, une présentation assez synthétique comme ça, on s'est dit que c'était peut-être plus simple à suivre.
Encore une fois, vous aurez le diapo à l'issue du webinaire. Ça vous permettra de vous y référer ensuite. Voilà. Ce qui est bien important de retenir, je pense, c'est que pour pouvoir savoir ce qui est une activité artistique principale ou accessoire, il faut donc regarder ce qu'on vous a mis au-dessus, sur la diapo précédente, avec ici, est-ce que l'auteur que j'invite contribue à une exposition? Est-ce que c'est une lecture publique? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un atelier? Voilà. Et une fois qu'on a défini vraiment le type d'intervention, ça vous permet de savoir, pardon, dans quelle case, entre guillemets, aller chercher vraiment le mode de rémunération. C'est effectivement, comme dit Maëlys, le statut et le régime fiscal de l'auteur qui vous permet de déterminer le mode de rémunération et les déclinaisons derrière vers les charges sociales à déclarer à l'URSSAF Limousin. Question, on y reviendra après peut-être. Juste là, du coup, on vous proposait un focus, donc c'était le sujet vraiment d'aujourd'hui sur le compte diffuseur auprès de l'URSSAF du Limousin. Ça peut faire peur dit comme ça, mais Annie va essayer de vous rendre ça plutôt digeste. C'est tenté. Alors, donc le diffuseur, comme son nom ne l'indique pas, c'est toute personne physique ou morale, éditeur, producteur de films ou de spectacles, organisateur d'expositions, agence de communication. Et quel que soit son statut, donc un entrepreneur, une société, une association, y compris l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales, qui procèdent à la diffusion, à la vente ou à l'exploitation commerciale de l'œuvre de l'artiste. Donc, dès lors qu'on rentre en fait dans les cases où on se trouve en tant que diffuseur, on est dans l'obligation de créer son compte auprès de l'URSSAF Limousin. Et juste pour info, l'URSSAF Limousin ne se trouve pas dans le Limousin. C'est juste le nom de, voilà, qui s'appelle URSSAF Limousin. C'est la spécificité. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante. Voilà, donc si on ne peut pas l'agrandir un peu plus, Maëlys, non. Je suis désolée, je ne vois pas. Ouais, merci. Donc, à partir du moment donc, où on est considéré comme diffuseur et qu'on rentre dans les cases en regardant les tableaux précédents, comme on me disait, il faut créer son compte auprès de l'URSSAF Limousin. Et c'est donc sur le site artiste-auteur-ursaf.fr. Donc, c'est un site qui est un tout petit peu différent de l'URSSAF classique, mais qui finalement a un lien. Donc, voilà. Donc pour cela, en fait, vous allez sur ce site et vous faites une déclaration d'existence. Donc, vous avez ensuite des liens avec rendez-vous sur l'artiste-auteur. Une fois que vous avez créé première visite, vous commencez à créer votre espace personnel. Donc, quelques astuces donc, que vous avez sur le petit diapo. Choisir la bonne catégorie. Vous êtes diffuseur commerçant d'art, commerce d'art, et vous avez à choisir votre mot de passe que vous devrez mémoriser. Alors, ce qu'il faudra aussi avoir en tête, c'est qu'il vous faut absolument votre numéro de SIRET, puisque c'est la base pour que le puisse se faire connaître auprès de l'URSSAF. Voilà, et puis donc en général, ça peut se faire auprès aussi de vos services comptabilité, notamment, je pense aux collectivités territoriales. Mais il faut que vous fassiez le lien en fait entre les deux. Voilà pour ça. Donc ensuite, une fois que vos comptes est créé Youpi, vous allez pouvoir vous connecter. Donc, quand vous vous connectez, donc vous allez bien sur le site artiste-auteur-ursaf.fr et non pas sur le site de l'URSSAF classique. Vous allez sur l'onglet « Vous êtes diffuseur commerce d'art » et ensuite, vous avez votre mot de passe et votre identifiant, votre mot de passe à intégrer. Et hop, vous arrivez sur une interface spécifique liée à l'URSSAF Limousin et pour les artistes-auteurs. Donc, chaque trimestre, vous allez devoir déclarer tous les droits d'auteur que vous avez versés et éventuellement le 1,1% diffuseur. Et donc, ça se passera sous l'onglet déclaration des cotisations contributions. Donc ça, tous les trimestres. Et une fois par an, en année N+1, vous avez le récapitulatif annuel
donc à faire, voilà, pour vérifier que vous aviez bien déclaré tous vos artistes auteurs. Pour la déclaration compte diffuseur par trimestre. Donc là, vous allez sur l'onglet, par exemple, là j'ai pris une capture d'écran de 2025 de notre compte à nous. Vous avez déclaration du troisième trimestre, vous allez sur Action, vous allez sur Ajouter une annexe, et à ce moment-là, en fait, vous allez arriver sur une interface, je ne sais pas si tu l'as, Maëlys, derrière, oui, voilà, une interface pour chaque type d'auteur et d'autrice, il faudra remplir une annexe. Donc là, à ce moment-là, vous choisissez, donc dans les différents choix, vous avez un petit ascenseur hein, pour sélectionner les éléments. Vous cliquez, par exemple, si c'est un artiste-auteur assujetti au précompte, vous le notez. Ensuite, vous avez le nom, prénom, le numéro de sécurité sociale qui est indispensable pour qu'il puisse faire le lien avec la carrière de l'artiste-auteur. Et ensuite, vous allez décliner des éléments. Je ne sais pas si derrière, si on a le... Voilà. Vous allez décliner des éléments, notamment sur la rémunération brute que vous lui avez versée. Et ensuite, on verra, donc vous voyez, vous avez un récapitulatif de toutes les charges en fonction des situations de chaque artiste-auteur. Une fois que vous avez rempli toutes vos annexes, donc je rappelle, une annexe par auteur ou autrice, et une fois que vous avez fait tout cela, vous allez éditer vos comptes rendus. Donc là, vous allez sur l'onglet « Voir la déclaration ». Vous avez un récapitulatif et cela vous permet de récupérer vos comptes rendus spécifiques et vos certificats de précompte. Donc, vous téléchargez tous ces éléments-là et hop, on passe peut-être à la diapo suivante. Voilà. Et donc, à ce moment-là, arrivera le moment où il faudra soit payer en ligne pour les associations et les sociétés, soit le payer par mandat administratif. Donc là, pour les collectivités territoriales, établissements publics, donc il faudra faire un mandat, et ensuite vous pourrez mettre donc vos comptes rendus et le RIB de l'URSSAF Limousin que vous aurez préalablement demandé par échange, par mail, avec l'URSSAF du Limousin, ce qui vous permet de payer par virement bancaire. Donc voilà, et à partir de là, tout se fait correctement. Vous récupérez après les certificats de précompte sur l'URSSAF du Limousin que vous transmettrez à vos artistes auteurs pour bien prouver que vous avez fait les démarches de précompte et de reversement de charges de cotisation de sécurité sociale notamment auprès de l'URSSAF Limousin. Voilà. Et donc, si éventuellement vous n'avez plus besoin d'un compte diffuseur, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Et ça, pour cela, en fait, il faut aller dans cesser votre activité de diffuseur, donc dans modifier votre affiliation en saisissant une date de fin d'activité, puis ensuite déclarer les cotisations et les contributions dues jusqu'à la date de fin de votre activité. Voilà, si par contre vous vous arrêtez totalement et qu'un jour vous avez besoin de reprendre, il faudra tout refaire. De reprendre une activité de diffuseur, il faudra tout refaire le compte. Et vous pouvez éventuellement suspendre l'activité de diffuseur, ce qui permettrait de ne pas se radier complètement. Voilà de ce côté diffuseur. Alors, je pense que je n'ai pas forcément été super claire, mais je suis là pour vous répondre à vos questions aussi. Moi, je sais que ça fait quelques années que je le fais, donc c'est un peu plus simple pour moi. Merci Annie. Oui, l'idée c'était de vous donner une première présentation et que vous puissiez réagir, surtout si vous aviez des questions, notamment sur la rémunération des auteurs. Est-ce qu'on a montré au début, on a bien mis en petite ligne, attention au cas particulier. Dans le diapo qu'on vous fera passer et qui intègre toute la partie du webinaire précédent, il y a une liste de petits cas particuliers voilà, qui ne rentrent pas forcément dans ce schéma assez basique qu'on vous a présenté. Je regarde s'il y avait des questions. Hélène qui demande si le précédent webinaire a été enregistré, est-ce qu'il serait possible d'avoir le lien?
Je vais faire en sorte de vous l'envoyer dans le petit mail récapitulatif que je vous enverrai après. Vous aurez tout. Voilà, bah, allez-y, hein, la parole est vraiment ouverte. Peut-être, du coup, peut-être les diffuseurs, justement, ou potentiels diffuseurs, si vous avez des questions sur cette partie-là, ou sur des cas concrets auxquels vous avez été confrontés, problématiques ou non, d'ailleurs. Et ensuite, les auteurs et autrices présents, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Si on vous a pas trop perdu. Maëlys, je pense qu'il y avait Ouais. eu aussi une question d'Agnès. Ah, je suis pas Dans descendue jusqu'en le- bas. Exact, oui, merci Florence. J'ai pas été jusqu'en bout. Question sur la création du compte. Doit-on obligatoirement lier l'espace Ursaf diffuseur à celui de la collectivité? Agnès nous dit, dans son ancienne collectivité, les RH souhaitaient garder la main sur le compte Ursaf diffuseur car cela donnait aussi accès à d'autres infos Ursaf de la mairie. Voilà. Oui, alors je suis Merci d'accord Florence. avec elle. En fait, la problématique, c'est qu'effectivement, souvent, ça fait un lien entre les deux. Donc, vu que c'est le numéro de SIRET qui compte, donc l'idée, c'est effectivement que le service compta, si c'est le service compta ou le service RH, l'utilise et le fasse. Tout à fait. La question c'est est-ce qu'ils sont formés à ça aussi? Pas forcément toujours. Non, bah non, on n'est vraiment pas formé à ça, hein, donc non, non. On pourrait les renvoyer On vers le fait- replay de ce C'est ça. webinaire. Et puis l'URSSAF propose aussi un accompagnement, hein, je pense, Annie, Oui, oui, sont assez ouverts. oui, oui, il y a des petits tutos pour créer son compte, etc. sur l'URSSAF Limousin. Mais effectivement, il y a eu même au tout début en fait de la création du compte, il y avait eu des bugs entre l'URSSAF Limousin et l'URSSAF classique avec le SIRET notamment, parce que ça, voilà. Mais bon, c'est rétabli maintenant. Mm. Alors, il y a deux questions qui sont arrivées entre-temps. Fanny, donc, qui a un projet de création de café librairie, qui nous dit que c'est du coup un peu flou pour elle en ce moment, et elle demande si c'est les mêmes déclarations pour les auteurs indépendants. Alors, je sais pas, je suis pas sûre de comprendre ce que veut dire le mot auteur indépendant. Est-ce que Fanny, vous pourriez éventuellement préciser, Mm. peut-être avec un cas précis, avec un cas particulier, ou je ne sais pas si on peut vous entendre. Il verra Ah, que ça marche pas. auteur auto-édité. Auteur auto-édité qui ne passe pas en maison d'édition. Donc plutôt auto-édité, ok. Du coup, là, Mijo ou Annie, est-ce que vous voulez... À auto-éditer, pour moi, je suis pas Non. experte. Alors, Marie-Joëlle. les auto-édités, en fait, normalement, relèvent du statut de l'artiste-auteur. Donc, ils sont censés être artistes-auteurs. Ce qui veut dire que s'ils interviennent en librairie, manifestation littéraire, enfin surtout bibliothèque, manifestation littéraire et autres, ils devraient avoir un numéro de SIRET. Voilà. En tant qu'artiste-auteur. À partir du moment où il y a ces interventions-là. Mais sachant qu'ils ne vont pas faire ces démarches-là, la question va être quid de la rémunération pour une rencontre, une signature ou autre d'un artiste-auteur auto-édité. Mais sachez quand même que quand ils sont auto-édités, ils relèvent du statut de l'artiste-auteur. Voilà. Sont censés Mais ils ne déclarer... ils n'auront pas d'éditeur. Donc, ils vont devoir se prendre un SIRET. Artiste-auteur, d'ailleurs, Annie ne l'a pas redit, mais quand on parle du SIRET, hein, c'est le SIRET artiste-auteur. Hein. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est très bien de le dire. C'est cas très spécifique. C'est pas un SIRET Et tu quelconque, peux quoi. dire, Annie,
Où est-ce qu'on peut le vérifier? Parce que c'est vrai que les gens ne pensent pas forcément qu'on peut Ouais. vérifier un SIRET. Mm. Enfin, je ne veux pas empiéter sur ce que tu connais, mais c'est Oui, juste oui, leur bah en questionner. fait, je regarde sur société.com pour vérifier que c'est bien un SIRET d'auteur. Et en fonction en fait du code APE NAF, en général, on arrive à retrouver si c'est vraiment un SIRET d'auteur ou pas. Donc, je sais qu'il y a le 9001 A, B. Après, il y en a certainement d'autres, mais en tout cas, moi, j'ai affaire à ce genre de choses. Mm. Bon, donc normalement, c'est le même parcours que le schéma récap, là, hors cas particulier. Et Eh justement, ben, à il propos sera en des cas bénéfice non particuliers, commerciaux, Maïlis. L'auteur, s'il est en auto-édité, il est il en est bénéfice ici non et Ouais, commerciaux. ouais, donc ouais. facture, et après, Voilà. Oui, soit ouais, principal, donc exactement. contribution diffuseur, soit accessoire, et dans ce cas-là, il n'y a pas de Oui, Ouais, déclaration à faire. tout à fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà OK. pour avoir essayé de répondre à la question. Et en Merci. parlant des cas particuliers, on a justement une demande de Nathalie des bibliothèques de Saint-Brieuc qui nous dit: savez-vous s'il existe des formations spécifiques pour les diffuseurs afin de voir en détail tous les cas particuliers de paiement des artistes-auteurs? Ça, je pense qu'éventuellement, il faut Ouf. contacter l'URSSAF directement, non? Ouais, Si c'est on a ça, un l'URSSAF du cas. Limousin directement. Ou Ça, alors, c'est il bien. faut Ouais. contacter la maison des artistes qui peut être, comment répondre, parce qu'ils ont quand même des temps de formation, mais bon, je pense que ça reste quand même le premier interlocuteur, restera l'URSSAF du Limousin. Et si il y a des cas particuliers réellement, il y a quand même la Société des gens de lettres qui est très au fait des statuts des artistes-auteurs. Il y a la Ligue des Mm. artistes-auteurs aussi, où on a la chance d'avoir la directrice ici en Bretagne, hein, voilà, et des représentants en Bretagne, des adhérents à la Ligue des artistes-auteurs, enfin Mais, pardon, oui, des artistes-auteurs, voilà. Les Donc auteurs pro, les auteurs professionnels, ouais. oui, exactement. et qui peuvent nous répondre à nous en tant que diffuseurs, parce que c'est vraiment ça. Il y a tellement de cas différents. Et en plus, enfin, nous, on travaille avec les services comptabilité et c'est pas du tout limpide. En tout cas, pour moi, on n'arrive pas à se comprendre et moi, je comprends pas ce qu'on me demande. Donc, c'est très compliqué comme je suis l'interface entre les artistes et eux. C'est vraiment pas simple, ni pour les uns ni pour les autres. Donc, il faut, enfin, tous ces contacts-là, je vais les voir bien sûr, mais est-ce qu'ils Mm. vont savoir répondre à nous en tant que diffuseurs? Ah oui, mais votre premier interlocuteur, c'est l'artiste-auteur que vous faites intervenir. C'est-à-dire que à partir du moment où vous reprenez le tableau que Annie et Maëlys vous ont présenté, enfin, le Oui, tableau qu'on vous a présenté, si mm, déjà vous arrivez Mm. à savoir quel est enfin, oui, de quoi relève l'artiste-auteur, vous gagnez énormément de temps et vous gagnez comment dire, euh, dans le fait de pouvoir présenter à vos collègues la Ouais, situation, enfin la forme de rémunération qui va être celle de l'artiste-auteur que vous allez faire intervenir. ouais, C'est-à-dire que ouais, c'est ouais, vraiment mais subordonné à l'artiste-auteur, hein. ouais, oui, oui, et c'est vrai que souvent, nous, on est sollicité par des artistes auteurs qui savent pas tout ça, qui savent, et qui n'ont pas de numéro de tirette, et on le découvre juste après, et on s'est déjà engagé avec eux, et on peut pas les payer. Enfin, c'est vraiment Alors, Bah, quelque chose d'hyper compliqué. alors l'idée, justement, excusez-moi, l'idée, c'est juste, dès que vous avez un artiste-auteur avec qui vous souhaitez travailler, Oui, il faut lui faire remplir une fiche de renseignement avec tous ces éléments-là. Et dès lors, vous saurez si effectivement c'est possible pour vous ou pas. d'accord. Moi, bon, c'est Ouais. ce que sachant, je fais, hein. Enfin, ouais. bon. Ah oui. Ah bah, je veux bien, si c'est possible d'avoir votre modèle de fiche, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. comme ça m'évitera d'en Alors, refaire des une. fois, ils savent pas toujours bien les remplir, mais vous arrivez à découvrir tout au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, l'idée d'avoir une fiche, c'est très bien dès le départ pour caler les choses, quoi. Ouais, d'accord, merci. Puis Annie, tu restes joignable aussi, si Oui, besoin. bien sûr, oui, oui, oui. Même pour faire Ouais, le lien avec votre service comptable, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. d'accord. Merci beaucoup. À la fin du diapo, vous verrez les contacts d'Annie. Merci.
Je vous ai mis tout de suite là une slide aussi sur les cas particuliers, justement. Là, c'était tout ce qu'on avait vu au webinaire précédent. On n'a pas parlé de TVA, etc., mais c'est des choses qu'on a vues lors du webinaire précédent. Mais voilà, clairement, il y a aussi quelques cas. Là, on parlait de auto-édité, il y a aussi les auto-entrepreneurs. Voilà, ne sont pas du coup artistes-auteurs en tant que tels. Et donc là, enfin, il y a encore des cas spécifiques. Je reprends le fil des questions. On avait donc Guylaine qui du coup nous prend là pose une question en tant qu'autrice, mais c'est aussi intéressant pour les diffuseurs de, de le savoir. En tant qu'artiste-auteur, autrice du coup, mais retraitée du spectacle vivant, vous êtes un peu perdu. Comment vous déclarer? Et apparemment, c'est pas évident quand vous avez eu l'URSSAF au téléphone pour vous aider là-dessus. Donc, illustration parfaite de ce que vient de dire Nathalie. Voilà, les auteurs et autrices ne sont eux-mêmes pas forcément au fait de comment déclarer leurs revenus. Et donc, pour pouvoir vous répondre ensuite, pour dérouler le schéma, encore faut-il que les auteurs et autrices aient l'information initiale. Donc, il y a aussi des formations spécifiques pour les auteurs, hein, pour le coup, qui sont proposées. Mijo, tu me dis si je me Ouais. trompe, mais par la SGDL, par d'autres organismes et par l'URSSAF aussi, d'ailleurs, je crois, via la Maison des artistes, qui peuvent vous aider un peu plus spécifiquement là-dessus. Ou Mijo, dans un premier temps, Marie-Joëlle aussi peut vous aider éventuellement à répondre à quelques questions, mais voilà, l'idée, c'est en effet, c'est quand même essentiel pour les diffuseurs que les auteurs puissent avoir ce premier niveau d'information. Donc, Bah, il y a surtout que aujourd'hui, un artiste-auteur va faire un certain nombre d'interventions, des performances et autres. Et souvent, il aimerait pouvoir bénéficier du statut de l'intermittent du spectacle, sauf que ce n'est pas possible. Donc, soit vous êtes intermittent du spectacle, soit vous êtes artiste-auteur. C'est là où, effectivement, on peut comprendre que la sécurité et le fait de pouvoir bénéficier du statut d'intermittent du spectacle vous permettrait d'avoir une continuité des revenus. Alors, ça va être un sujet. Si vous voulez participer, les artistes-auteurs qui sont présents aujourd'hui, mais même les diffuseurs, on a un webinaire prévu avec Stéphanie Lecam, directrice de la Ligue des auteurs professionnels, le 9 mars prochain en soirée. On ne vous interdit pas du tout d'y participer, bien au contraire, parce que vous allez voir, c'est un sujet d'actualité qui est en débat auprès du Sénat sur la continuité des revenus des artistes auteurs. Donc voilà, et ça permet en fait d'un petit peu mieux envisager votre statut. Et je pense à Guylaine qui est entre les deux, justement. Ben, c'est vrai qu'on a un peu perdu et vous êtes de plus en plus à être, nous, ce qu'on qualifie chez nous avec le mot qui n'est pas bien, mais médiateur du livre et de la lecture, parce que ben, on sait que les revenus connexes ou revenus accessoires sont 80% de vos revenus par rapport aux droits d'auteur initiaux. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est une vraie question qui est posée, mais vous ne pouvez pas jouer des deux statuts. C'est juste ça que je voulais dire. J'étais un peu longue, mais je préfère préciser. Vous avez soit le statut d'artiste-auteur, soit vous avez le statut d'intermittent. Mais cumuler les deux, c'est pas possible. Pour être plus clair. merci Mijo. Je vous mettrai le lien dans le chat là pour la rencontre pour les auteurs avec Stéphanie Lecam. Autre question d'Agnès de Pipriac. Un illustrateur avec Sirette accueilli pour un atelier et pour une exposition, donc deux types d'activités différentes. Est-ce que tout passe en activité artistique accessoire ou pas? Là, pour l'instant, elle a un devis et une facture. Je remontre voilà, ce qu'on avait mis en... Et c'est vrai qu'on a d'un côté l'exposition, de l'autre l'atelier. Alors, sur l'exposition, il y a des droits de monstration, effectivement. Qui dit droit de monstration veut dire qu'il y aura effectivement une facture pour le droit de monstration de l'exposition, mais ça, on peut en parler après ce webinaire, hein. Il n'y a aucun problème, je suis à votre disposition par rapport à ça. Encore une fois, Annie le dirait aussi bien que moi, il faut vérifier que l'artiste-auteur qui va intervenir pour son atelier
et son exposition, comment il le déclare, s'il le déclare en traitement ou salaire, s'il le déclare, enfin voilà, quel est vraiment son statut à cet artiste-auteur qui va intervenir. A priori, d'après ce que j'ai entendu, il aurait un Ouais, SIRET, donc il et ben c'est facturerait, bon, donc il serait en voilà, BNC. ouais, Après, voilà, donc à bah, il est en voir. BNC, c'est bon. Voilà. BNC, bénéfices non commerciaux. On est donc Ah sur oui, la pardon, deuxième. pardon, oui. Et par contre, j'avais vu une question tout à l'heure par rapport à la TVA, TTC, où j'ai vu Ouais, quelque chose passer. ouais, Ok. Oui, ouais, c'était ouais. moi, Nathalie Sabrieux. Je ne sais jamais s'il faut mettre sur les devis, si, entre les dispenses de précompte et pas, si ça a à voir quelque chose ou pas, si les prix que nous donne, nous on paye 310,47 €, donc selon Les tarifs l'achat d'achat. illustrateur, Mhm. mais on ne sait pas s'il faut mettre TTC ou hors taxe. Voilà. Alors, pour ce qui concerne en fait les artistes-auteurs qui effectivement ont un SIRET, et il y a une franchise de TVA, mais c'est à eux de vous le dire, s'ils ont dépassé la franchise ou pas. Si tel est le Excusez-moi, cas, est-ce que c'est la même chose que la dispense de précompte? Non, non, c'est autre chose. d'accord. C'est pour ça que dans le document que j'ai préparé, la petite fiche, je le Oui, note aussi. d'accord. Parce que s'il dépasse, alors, enfin, c'est à eux de vous le dire, hein. Oh mince, j'ai perdu un écouteur, excusez-moi. Eh bien, il y aura de la TVA. Alors, sur les droits d'auteur, c'est de la TVA à 10%, mais ça peut être en plus sur les frais de déplacement une TVA à 20%. Voilà, mais c'est à eux de vous le dire, vous ne pouvez pas le deviner en fait. D'accord. Donc, quand nous, on les contacte en leur disant qu'on rémunère 310,47 €, on doit mettre TTC hors taxe? Qu'est-ce qu'on doit mettre? Ah, Ça, ah bah dans la. c'est le prix brut hein, de la charte. C'est le prix Ouais, ça annoncé. c'est. Ouais. Ça veut dire que si l'auteur est soumis à la TVA, malheureusement, ce sera en plus pour vous, quoi. Donc, Il y aura il la faut TVA peut-être en plus, oui. ouais, D'accord. prévoir une petite enveloppe supplémentaire, quoi. Donc, Enfin, c'est 310 € net pour lui. alors, Non, oui, plus la TVA. non, c'est pas S'il est 310 soumis euros à net. 310,47 €, si, parce Oui. que si lui, il est comment dire, dispensé de précompte, donc Oui, ce si sera une c'est. facture. Voilà. Mais plus la TVA, quoi. Et les frais de déplacement éventuels qui seraient soumis aussi à TVA de 20%. Ouais, d'accord. Ouais. Merci. Je vous en prie. Ça va, Nathalie, on vous a pas perdu? Non, Non, mais mais j'étais déjà perdue, donc bon. Oui, mais bon, l'idée, c'est d'essayer d'y voir plus Un jour, clair. je vais y arriver. Merci. Donc Agnès revient juste sur sa question tout à l'heure par rapport donc à la double activité atelier-exposition et où là l'auteur a envoyé une facture, donc il y a bien un SIRET. Elle demande s'il y a une déclaration ou pas. ah, Bah non, ça dépend. Encore une fois, si ouais. c'est un revenu accessoire, ça risque d'être du revenu accessoire. Donc, il n'y a pas de déclaration auprès de l'URSSAF, du Limousin. On est dans le cas tout en bas à droite, logiquement, là, du coup, hein. Oui, Puisque ça serait considéré comme accessoire atelier et l'expo n'est pas Ouais, c'est intégré ça. là-dedans. Donc, il y aurait peut-être deux éléments à différencier pour moi. Mais bon, Puisque le devis est global, en fait, après, de ce que je ouais, le comprends. devis est Devis global, pour ouais. exposition et atelier. En fait, il faudrait limite qu'il vous fasse deux devis et deux Mm, factures et que la ouais, première uniquement pour l'exposition et que du coup, elle soit... Là, vous devriez déclarer uniquement la contribution diffuseur. Et sur la deuxième qui concerne uniquement la partie atelier, là, il n'y aurait rien à déclarer de spécifique il y en a puisque déclaré, ouais. ce serait en brut sur la facture. A priori, ouais, ce serait ça. Ce serait ça quand vous... Dans la logique, ce serait ça qu'on vous conseillerait à Agnès, mais dans la logique, si les droits de monstration pour l'exposition sont prévus. Mm, Après, c'est pas forcément prévu. Ça peut être un deuxième atelier négocié. Enfin, ça dépend vraiment de. Les cas sont particuliers, hein. mm. tu peux expliciter un petit peu les droits de monstration?
Bah, c'est une préconisation, c'est une recommandation comme la recommandation en Mm. fait de la charte au Mm. niveau de la ou du CNL, si vous voulez, sur la rémunération des artistes-auteurs quand ils interviennent. C'est-à-dire que les droits de monstration, c'est quelque chose qui est revendiqué aujourd'hui pour des expositions, mais qui est non obligatoire. C'est juste, c'est au bon vouloir de la librairie, de la manifestation littéraire, de la bibliothèque, de payer des droits de monstration pour une exposition. Mais ça n'a pas de caractère obligatoire aujourd'hui. C'est vraiment, ça relève, si vous voulez, des recommandations, parce que, parce que c'est comment, euh, c'est l'œuvre de l'artiste-auteur qui est présentée, en fait. Voilà. Donc, mais encore une fois, on recommande. Voilà. On n'oblige pas. Mm. Et si on reprend Ouais. la définition du diffuseur, c'était bien ça, c'est diffusion, vente et exploitation commerciale de l'œuvre. Donc, c'est pour ça qu'on serait bien sur la partie. Ouais, mais là, est-ce que c'est vraiment de l'exploitation commerciale? Non, parce que s'il Non, n'y a mais pas. diffusion, oui. Ouais. Mm. Voilà. Mais bon, c'est pas simple, hein. Mm, mm. Encore une fois, c'est très flou tout ça. Je reviens sur les questions. Agnès dit, d'accord, merci, on paye aussi des droits de monstration, en effet. Voilà. Mm. Voilà. OK. Et donc, on avait un retour de Charlie qui nous dit, ça m'intéresse, justement, le webinaire du 9 mars. Je n'ai pas encore le statut d'artiste-auteur car pas encore édité et c'est très nébuleux. Donc, vous pouvez aller, en effet, suivre le webinaire Rendez-vous des auteurs qui est ouvert aux auteurs et futurs auteurs Mm. du 9 mars avec Stéphanie Lecam qui est directrice de la Ligue des auteurs professionnels. C'est un cycle, ouais, ça participe d'un cycle. Après, il y a d'autres dates que vous retrouvez sur notre site aussi, sur les rendez-vous des auteurs. On a répondu à toutes les questions qui sont sur le fil, je crois. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. C'est maintenant ou jamais. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. C'est Hélène Dontanville. Bonjour. Oui? Levez la main, mais je ne sais pas si vous le voyez en fait. Ah, Du pardon, coup, non, non, désolée. c'est pas grave. Vas-y, Hélène. Est-ce que je peux poser ma question du coup? Bien sûr. Oui, je reviens encore. Je suis désolée sur le brut et net pour la rémunération. Si on met de côté la question de la TVA, si j'ai bien compris, nous, on a bien souvent des auteurs effectivement qui n'ont pas de numéro de SIRET, hein, comme le disait Nathalie. Moi, je suis prête à rencontrer nos collègues des finances pour qu'on fasse ensemble des déclarations auprès de l'URSSAF pour pouvoir du coup payer les cotisations sociales. Cependant, si je comprends bien, on va considérer qu'on est dans le cas assez simple, enfin, en tout cas, le cas qui est sur le tableau que tu montres, le récap qu'on a sous les yeux là, Mm. d'un auteur qui va nous présenter une note de droit d'auteur où il va faire figurer une rémunération nette. Ça veut dire que si on rémunère sur la base de la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, donc pour une demi-journée, on a dit 310 € grosso modo Mm. brut, il faut en fait qu'il déclare cette somme en net. Donc, il faut qu'on calcule en fait le net par rapport à ce brut, et ça nous est pas donné sur le Il y a l'outil site. magique de la charte. Pardon? Il y a l'outil magique de la charte, tu dis, Oui. c'est ça? Oui. Il y a l'outil D'accord. magique, je connais, oui. Sur le site de la charte, mais j'ai essayé de l'utiliser, j'ai pas compris comment ce Vous qu'il fallait rentrez le faire en montant fait. Il y a trop de brut. cases. Vous rentrez le montant brut de l'artiste-auteur et Oui. ça va vous calculer le net. En fait, il y a 16% à peu près, 16, je ne sais plus combien de pourcents, si vous voulez avoir le net D'accord, par très bien. rapport au montant brut. Ok. Mais Annie, elle Après, l'a vous, expliqué, enfin dans l'ancien webinaire. excusez-moi, et après, vous Pardon, pouvez d'accord. aussi, vos services finances, ou vous-même, vous pouvez aussi vous créer votre propre petit tableau Excel. Oui. Moi, c'est ce que j'utilise, et c'est sur la même base que la charte, hein, mais comme ça, on a direct les éléments. Mais si on regarde un petit peu dans le webinaire, il y a les cas de... J'avais fait des notes avec... Enfin, je sais pas si on peut revenir un petit peu dessus. Je vais même partager en fait Ouais, le site, l'outil magique, je pense que ce sera plus simple. voilà, ouais. Mm. Où du coup, Ah, on voit le désolée, j'étais brut pas en précis. et le Non, brut non, et le mais net, etc., quoi. on a encore un peu de temps. Donc là, j'ai tapé outil magique, la charte. On vous mettra le lien, Ouais. on rajoutera.
Et donc ici, tu as l'information qui présente. Et puis, Alors ça, micro et BNC, c'est quelqu'un qui déclare justement en bénéfices non commerciaux. Donc là, c'est pas le cas de voilà. ce qu'on vient de dire. Et là, c'est en traitement et salaire. Donc c'est là où vous mettez votre brut et il vous calcule le net, ou inversement d'ailleurs. Il le fait dans les deux cas. Et moi, j'aime bien avoir mon petit propre tableau aussi. C'est pas très compliqué à faire pour vérifier tout ça, quoi. Parce qu'après, moi, ce que j'ai des fois, c'est je rajoute aussi les frais de déplacement sur la note de droit d'auteur. Donc du coup, ça n'apparaît pas sur cet élément-là, en fait. Moi, je les rajoute. Annie, je peux vous demander aussi si vous pouvez partager votre petit tableau, Ah oui, oui, votre pas de tableau à souci. vous en plus de la Ouais, fiche. Ouais, oui. merci. Merci beaucoup, super. Désolée, j'avais raté le Non, précédent non, non, webinaire, voilà. pas de souci. On n'était Ouais. pas forcément allé aussi dans le détail non plus. Donc, Ouais, non. comme on dit, c'est un sujet assez complexe. Donc, c'est vrai que Mhm. c'est bien de Mm. pouvoir expliquer tout ça. Hop, je ne sais pas s'il y a encore des questions. N'hésitez pas. Du côté des libraires, autrement, Timothée, c'est quelque chose qui vous... Je ne sais pas si vous avez envie de prendre la parole ou pas. Vous étiez familier avec ces éléments-là, pas forcément. C'est vrai que c'est des cas particuliers. En plus, si on est une entreprise ou une collectivité pour déclarer, c'est pas évident. Oui, Vous devez tout ben, faire tout seul. ouais, ben, moi, ça va être une première. Ok, Voilà, donc je viens d'ouvrir mon compte en même temps que le webinaire. On va voir où ça, parfait. on va voir où ça mène. Déjà dans le questionnaire, j'ai pas tout compris. Ah, Même pour définir mon commerce, j'ai rien vu qui se rapprochait même de la définition du code NAF. Voilà, donc déjà, je sens que ça va être, ça va être une aventure. Mais voilà, on va attendre. De toute façon, là c'est chez eux pour validation dans mm, 48 heures. Donc, j'ai plus la main. Ok, Mais voilà, on va apprendre en marchant. mhm. tout Mais à c'est bien fait. parce que pour ma première. Parce que je reçois régulièrement des auteurs, mais en dédicace ou en rencontre. Et pour le coup, il y a pas de, on n'a pas de rémunération. On les accueille, on les loge, on les nourrit. Voilà, et on essaye de leur rendre la vie douce et agréable. Mais il n'y a pas de, pour l'instant, c'est pas encore posé la question de la rémunération. Ce que j'aimerais bien introduire à terme, mais voilà, il faut que ce soit relativement simple et pour la première, justement, la double activité qu'on fait dans le cadre du mois de la lecture, Moi, du livre en Bretagne, ouais. voilà. Mm. L'autrice a l'air rompue à exercice et justement va m'épauler là-dessus. Donc voilà, j'espère avoir une aide précieuse et en direct pour la première déclaration et prendre le bon pli après. Ça marche. Ben, Annie est également disponible si vous avez besoin, ou Marie-Joëlle, pour vous aider là-dessus. Ben, merci en Ce tout qui cas. ce qui est important aussi à ajouter aussi, c'est que à partir du moment où vous avez fait votre fiche, vous savez comment rémunérer votre auteur, etc., il faut établir une convention systématiquement avec chaque auteur et autrice. D'abord, ça les sécurise et nous aussi. Et derrière tout ça, il y a tous les éléments, notamment financiers. Je pense aussi aux factures pour les artistes-auteurs qui déclarent en BNC. Et l'important, c'est de mettre aussi l'info pour ceux qui déclarent donc en facture sur Chorus Pro. Notamment, je pense voilà, aux établissements publics, aux collectivités territoriales. Moi, je le mets dans la convention parce que bah, c'est toujours compliqué pour les artistes-auteurs aussi de déposer sur Chorus. Donc, il faut leur expliquer. Voilà. Donc, mais l'idée déjà, on a quelques conseils pratiques qu'on avait notés, qu'on avait déjà dit la dernière fois, mais qu'on redit encore une fois. La fiche de renseignement, donc j'ai un modèle, hein. Le numéro de sécu indispensable, la dispense de précompte de l'artiste-auteur dans le cas d'un artiste-auteur précompté, de l'année d'ailleurs, la dispense de précompte de l'année,
Et donc vérifier aussi effectivement si quand on reçoit la fiche de renseignement de l'artiste-auteur, vérifier que l'artiste-auteur est bien un artiste-auteur et pas en fait autre chose, quoi, parce que c'est arrivé qu'on ait des artistes-auteurs qui se définissent comme artistes-auteurs mais qui ne le sont pas réellement. Ouais. Et donc une fois qu'on a tous ces éléments-là, il a la convention, la note de droit ou la facture, et une fois qu'on a fait toutes les déclarations, etc., sur le site URSSAF Limousin, ne pas oublier de renvoyer les certificats de précompte des artistes-auteurs qu'on a précomptés nous. Et la déclaration trimestrielle, donc ça bien évidemment, et annuelle, donc à faire en année N+1. Et comme on dit, les frais de déplacement, c'est une question abordée en amont, fixer les tarifs et les noter aussi dans la convention, c'est toujours bien. Voilà. Annie, petite question bête qui me vient. Si tu n'as pas reçu d'auteur dans le trimestre, est-ce que tu dois quand même faire une déclaration? Oui, il y a une case à cocher, déclaration à néant. Sinon, on Il faut risque quand même se d'avoir... caler un rappel à la fin Oui, de chaque tout à fait. trimestre Ouais, pour ouais. le faire quoi qu'il arrive, quoi. Oui, très bonne question. Et je serais preneur de la présentation de la session sur la rémunération des auteurs Oui. que j'avais En pas. fait, ouais, tout à fait. Je vais vous mettre le lien pour le revoir. Et puis, en fait, là, c'est pour ça que je passais pas mal de slides. On va vous compiler les deux Ouais. dans ce diapo qui était un peu copieux pour aujourd'hui. Donc, voilà, vous avez des exemples justement de Ok. un peu ce qu'on a présenté la dernière fois avec des tableaux là, qui permettent encore de rentrer dans des cases. Mais c'était, en gros, voilà, ça découle de ce schéma un peu global. Et là, il y a un peu plus de détails, quoi. C'est pour pas vous faire peur tout de suite. Parfait. Très bien. Ok. C'est noté, je vous renverrai ça après. Merci. On arrive au bout, il est bientôt 12h30. Est-ce qu'il y a quelques derniers petits points? On remet, donc là, ce sera dans la dernière slide de la présentation. Voilà. En vous souhaitant un bon mois du livre en Bretagne qui démarre donc lundi avec de nombreux événements dont beaucoup, enfin certains là sont déjà partie prenante. Pipriac, on a le médiathèque de Saint-Brieuc aussi en labellisation, la librairie Curieuse. Je regarde pour ne pas oublier le réseau Livre et Cormier Communauté qui a également pas mal d'événements. Si j'oublie des gens. Je fais le tour normalement. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'événements, n'hésitez pas. Et puis donc, on vous met les contacts de nos collègues. Annie qui est intervenue aujourd'hui pour les diffuseurs plutôt, et puis pour les auteurs et autrices, c'est vraiment toujours Marie-Joëlle qui est chargée de la vie littéraire, qui est aussi intervenue.